Coucou, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un petit vlog bien chiné avec moi. J'ai l'impression que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'espère que ça va être cool. Normalement, je dois faire 2 dingues fringues et un gros Emmaüs que je n'ai encore jamais testé. Mon but, c'est de réussir à trouver des pièces et de me refaire une garde-robe qui sont inspirées de Pinterest. Ce qui est cool avec les outfits Pinterest, c'est que tu peux autant chiner des basiques que des pièces originales et tu arriveras toujours à créer un outfit inspiré de Pinterest. Je pense que je peux vous donner un petit tips Pinterest. On m'a déjà demandé comment je fais en fait pour trouver mes inspirations Pinterest, genre qu'est-ce que je tape sur Pinterest pour trouver les outfits. La première chose à faire, c'est de savoir quelle pièce dans votre garde-robe vous avez envie de porter. Par exemple, si vous avez une longue jupe blanche dans votre garde-robe mais que vous savez pas trop comment la styliser, vous allez donc sur Pinterest. Donc ce que je fais, c'est que je vais dans l'onglet recherche et ce que je vais taper, donc si j'ai envie de styliser ma longue jupe blanche, je vais taper long white skirt outfit. En général, je le tape en anglais parce qu'il y a plus de résultats. Ce qui va être trop cool, c'est que je vais avoir que des inspirations d'outfits avec la jupe longue blanche. Donc ce sera bien plus simple pour moi pour repérer un outfit qui pourrait être fait à partir des pièces que j'ai dans ma garde-robe. Là, il y en a un vraiment sympa, genre avec un top blanc à manches longues et une ceinture marron. Là, c'est par exemple avec un cardigan et un corset. Là, par exemple, c'est avec un graphic tee. Voilà pour la petite astuce et ça marche avec tout. Vous pouvez taper n'importe quoi en mettant juste à chaque fois outfit à la fin et vous allez avoir plein d'inspirations d'outfits à faire avec cette pièce-là en particulier. Enfin bref, c'est parti, on part chiner. On a commencé par faire un énorme dingue fringue, c'est celui de Bruay-la-Bussière. Vraiment la première fois où je suis entrée dedans, j'étais choquée par l'immensité du magasin et le nombre de portants. C'est vraiment le genre de magasin où tu mets une journée complète si tu veux vraiment tout faire. Bon là j'avais pas toute la journée donc je me suis mise un peu à fouiller. Et j'ai trouvé quelques petits tops sympas, genre un peu des basiques, des pièces colorées qui pourraient grave le faire pour des outfits Pinterest. Je commence toujours par la catégorie femme, mais là mon copain m'a appelé, lui était parti faire la catégorie homme, il m'a dit qu'il avait trouvé un trop beau pull, donc je suis allée voir. Et en effet c'était un sweat Adidas complètement fou, j'ai direct mis dans mon caddie pour pouvoir l'essayer. C'est vraiment le genre de pièce originale que je vous disais tout à l'heure quand vous voulez faire un outfit Pinterest, soit des basiques, soit des pièces originales. Ce qui est cool dans les dingue fringues, c'est qu'il y a beaucoup de chemises, que ce soit des chemises unies ou des chemises à motifs, donc ça pour des outfits Pinterest, on valide. Je me suis redirigée vers les rayons femmes pour essayer de trouver des petits trucs sympas pour le printemps et l'été. Je suis tombée sur cette petite blouse marron très Pinterest, j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon copain a refait une apparition pour me dire qu'il avait trouvé une pépite. Pour le coup, si j'étais tombée dessus, je pense que je serais passée à côté. C'est un t-shirt vintage Star Wars officiel et apparemment c'est un truc qui vaut plutôt cher. Pour les collectionneurs, c'est plutôt sympa. Donc je continue mon ascension pour trouver des pièces Pinterest. Il y a des petits tops basiques, des marinières, des petites blouses, des tops très simples en dentelle, genre un peu style lingerie. Je pense que parfois quand tu fais des friperies solidaires, il faut avoir la vision et il faut oser essayer et oser tenter des nouvelles choses parce que parfois on peut être surpris. Vu que je suis un peu dans mon era sportswear, j'ai trouvé pas mal de trucs un peu Y2K vintage, j'aime vraiment beaucoup. En me dirigeant vers les cabines, je suis tombée sur cette veste Adidas, je l'ai vue de loin avec la couleur et je me suis dit qu'il fallait carrément que je l'essaye puisque je recherche une veste Adidas de ce style. C'est parti pour les essayages. La veste était cool mais je pense qu'au final la couleur c'est pas exactement ce que je recherche. Pareil, j'en ai essayé une deuxième mais j'étais pas convaincue de fou. J'ai trop aimé le sweat marinière et le sweat Adidas. Vous verrez à la fin de la vidéo ce que j'ai acheté ou pas. On s'est ensuite dirigé vers le Emmaüs de Bruay-la-Bussière toujours. C'est un très grand Emmaüs avec énormément de choix. Je l'avais jamais fait donc j'étais vraiment au taquet. En ce moment quand je vais dans un Emmaüs, je recherche plutôt de la déco, des meubles, tout ce qui pourrait aménager la maison. Ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est ce ventilateur en chrome rétro style. J'ai trop kiffé. Bon ça je vous spoil direct, on l'a pris. Il y avait quelques bijoux sympas mais j'ai pas eu de coup de cœur. Donc ensuite on est passé à la section meubles, il y avait un porte-revue magnifique en verre mais il était vraiment très cher pour le coup et il était abîmé mais vraiment sublime. On est ensuite tombé sur ces deux commodes, on a gravé un coup de cœur dessus et on s'est dit qu'on pourrait peut-être en faire un meuble télé si on les laissait jointes. Pareil, il faut avoir la vision. Petit tour rayon vaisselle, vraiment le rayon phobie de mon copain. Après le Emmaüs, on est allé dans un second dingue fringue. J'étais toujours à la recherche de mes petites pépites pour mes outfits Pinterest et j'ai trouvé quelques pièces vraiment sympas. Toujours un peu sportswear, mais vous verrez aussi que j'ai trouvé quelques basiques vraiment cool. J'ai trouvé des petits trucs un peu girly aussi dans les tons roses. Le style romantique avec les petites blouses, les froufrous, les nœuds. Faut vraiment prendre le temps quand tu vas dans une friperie solidaire de bien fouiller. Tu peux vraiment être surpris de ce que tu vas trouver dans un dingue fringue ou dans une friperie solidaire. Donc faut vraiment prendre le temps de bien tout fouiller. Je vous fais un petit point rapido en cabine sur ce que j'ai trouvé dans ce dingue fringue. J'ai trouvé vraiment des trucs très sympas. Il y a des trucs j'ai la vision mais il faut quand même que j'essaye pour voir avant d'acheter si c'est cool ou pas, que ce soit pour moi ou pour ma friperie.
Sur la route du retour, on est tombé sur un dépôt-vente vraiment par hasard, donc on s'y est arrêté. Et grosse surprise pour mon copain, il y avait un portant entier avec des maillots de football, donc comme lui il est collectionneur de maillots de football, il était aux anges. Moi j'ai vu plein de pet shops, je pense que vraiment un jour je reprendrai la collection de pet shops, c'est trop mon enfance. Pour ceux qui connaissent pas le principe, c'est une brocante permanente, c'est vraiment en fait plein de petits stands que les gens louent soit à la semaine, soit il y a des abonnements au mois, etc. où les gens viennent déposer ce qu'ils ont envie de vendre. En général il n'y a pas de commission, vous payez par exemple 15 € la semaine, vous récupérez donc la somme que vous avez vendue. C'est vraiment plutôt sympa, je pense que nous on va tester pour des choses qu'on aimerait déstocker. On vient de rentrer de cette journée de folie. On a fait je sais pas combien de fripes au total. On est tombé sur un dépôt-vente sur la route. Je pensais pas rentrer aussi tard. J'ai un giga mal de crâne. Bref, je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Il y a un peu de tout. Parmi les choses que je vais vous montrer, il y aura 3 catégories. Premièrement, il y a les choses que je garde pour moi. Deuxièmement, il y a les choses que je vais vendre pour ma friperie. Et troisièmement, il y a des pièces que je vais vous offrir. J'ai décidé de vous faire des petits cadeaux. Vous allez voir, c'est pas n'importe quoi. Je commence avec ce que je garde pour moi. Je me suis trouvé ce petit short de sport Adidas. Il est trop mignon. Ça va plus être pour chill quand je suis chez moi. Je l'ai essayé dans la fripe, il est trop confortable, vraiment j'adore. Il m'a coûté 7,50 €, donc c'était dans un dingue fringue. Donc ça je garde. Ensuite je me suis trouvé un haut sublime à pois. C'est un top sans manches qui est élastique en bas, du coup bah la coupe elle est vraiment super jolie. Ce qui est trop beau aussi c'est que le col est à nouer. La marque c'est Morgan et c'est un taille S, il m'a coûté 7,50 € aussi. Je me suis trouvé une paire de chaussures et elles sont neuves. Elles ont vraiment jamais été portées et le truc c'est que c'est des très vieilles. La marque c'est le Coq Sportif. Alors on pourrait se dire mais qu'est-ce qu'elle nous a acheté du Coq Sportif? Je sais pas de quelle année elles datent mais elles sont juste trop belles. Mon copain m'a dit que en fait c'est des chaussures de base qui sont utilisées pour jouer au foot, genre vraiment pour de vrai. Vous voyez il y a des genres de mini crampons derrière. J'aime trop, c'est la languette comme ça qui se replie, c'est super stylé. J'aime trop ce style en ce moment, le style sportswear. Je recherche vraiment une veste Adidas en ce moment, j'en ai essayé deux. Dans la fripe tout à l'heure, je vous ai montré en vidéo, mais j'étais pas hyper convaincue de la couleur. En fait, c'était genre un beau rose, mais peut-être trop pétant. Mais bref, donc ça, les chaussures m'ont coûté 16 €. Au Emmaüs, je me suis trouvé quelques livres, surtout des livres pour l'hypersensibilité. Je sais que je suis hypersensible, mais c'est toujours cool de se renseigner un peu plus là-dessus. Donc je me suis trouvé 3 livres. Je crois que mon copain s'est trouvé 4 ou 5 livres. Pareil, sur des trucs comme ça, un peu de développement personnel et tout. Donc on va se les échanger pour qu'on les lise tous les deux. Ensuite, toujours dans le Emmaüs, rayon jouets, je me suis trouvé 2 Monster High. Alors pour ceux qui savent pas, du coup j'ai une collection de Monster High depuis très longtemps. Je vous l'ai pas encore montré parce que comme vous avez déjà dit, je suis pas sûre que ce soit le thème de ma chaîne, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils seraient intéressées pour voir ma collection. Peut-être qu'un jour ça arrivera, mais je pense pas que je vais faire ça tout de suite, à moins que je fasse un petit compte TikTok, etc. Ça me chauffe trop de faire un compte TikTok pour ma collection. En ce moment avec les brocantes, je chine énormément de Monster High, je suis trop contente d'en trouver. Et là à Emmaüs, c'est surtout celle-ci pour les connaisseurs, elle est vraiment super rare. C'était 3 € pièce les Monster High. Bon, c'est vraiment pas cher pour la Frankie qui est vraiment, comme je disais, très rare. Bref, je passe pour celle que ça n'intéresse pas. Je passe maintenant à ce que j'ai acheté pour ma friperie. Tout sera disponible sur mon Vinted, je vous mets le Vinted juste ici. Alors ce sera peut-être pas disponible au moment où vous verrez cette vidéo, mais abonnez-vous au Vinted pour suivre les nouveautés qui vont arriver. J'ai trouvé ce petit jort pantacourt de jogging Adidas. Je l'ai essayé parce que de base je voulais le garder pour moi, mais il est trop grand pour moi. C'est hyper tendance en ce moment. J'ai trouvé cette petite veste et j'ai adoré la vibe LA Mom, vous voyez. Donc voilà, elle est comme ça. Trop cute. Ensuite j'ai trouvé une pépite que je vais mettre donc sur mon Vinted, mais la plus grosse pépite de cette vidéo, je vais vous l'offrir à la fin, vous allez voir, vous allez être choqués. Bref, j'ai trouvé cette sacoche en jean DDP Vintage, elle est sublime, vraiment genre gros coup de cœur. C'est plus une sacoche sac à dos, vous voyez, avec la grosse sangle. Ça fait vraiment années 90-2000, elle est trop belle, donc grave contente d'avoir trouvé ça. J'ai trouvé cette petite paire de chaussures trop jolie. Alors je pensais de loin, je me suis dit que c'était des Asics. En fait c'est des caporales et ça a l'air d'être des caporales vintage aussi. Un peu plus dans le détail, mais c'est vraiment hyper trendy aussi. Elles sont en toile et en daim. Et la pointure, celle-ci... Made in Italy et c'est du 38. J'ai ensuite trouvé ce petit sac, il est adorable, vraiment genre très Pinterest pour le coup, avec un petit nœud ruban. J'adore. Ensuite, je continue toujours avec ma Sportwear Era. C'est encore un jort de sport comme ça. Celui-ci, c'est un Nike et pas un Adidas. Donc il est comme ça, super beau aussi. Si vous savez pas comment styliser ce genre de pièces, n'oubliez pas ma technique, ma petite astuce que je vous ai donnée en début de vidéo. Ça, des outfits Pinterest avec des trucs comme ça, vous allez en trouver, je vous le dis. J'ai craqué pour cette petite robe corsée, qui est une petite robe courte, parce que j'ai vraiment eu la vision au-dessus d'un jean. Et quand j'ai fait l'essayage en cabine, je me suis dit, mais c'est trop beau. Alors je la garde pas pour moi parce qu'au niveau de la poitrine, c'est trop grand, genre je la perdais, donc je pouvais pas la garder. Mais je me suis dit que ça pourrait grave bien aller à l'une d'entre vous. Ça fait très summer, très Pinterest girl avec les petites lignes blanches. Il me reste 2 trucs à vous montrer pour ma friperie et ensuite je passe aux pièces que je vais vous offrir. Ça,
trop beau. Ça c'est vraiment sublime. Alors je sais pas si c'est plus une blouse ou une robe, mais pareil je le voyais grave au-dessus d'un jean. Il y a des petits froufrous, c'est une blouse Vichy, il y a un petit nœud ici, enfin bref, archi Pinterest encore une fois. Et dernière pièce que j'ai à vous montrer qui est pour ma fripe, c'est ce polo Yves Saint Laurent vintage. Complètement what the fuck. C'est du Yves Saint Laurent pour hommes. Il y a le petit logo Yves Saint Laurent ici, couleur jaune, donc très peps pour le printemps et l'été. Je passe maintenant à la troisième catégorie, les pièces que j'ai décidé de vous offrir. Il y a 4 pièces, donc il y aura 4 gagnants ou gagnantes. S'il y a une pièce qui vous intéresse parmi les pièces que j'ai décidé de vous faire gagner, vous avez juste à commenter sous cette vidéo la pièce que vous aimeriez avoir et je ferai le tirage au sort dans la vidéo de la semaine prochaine. Je mettrai le nom des 4 gagnants à l'écran et on se contactera à ce moment-là. Premièrement, il y a cette petite blouse, un top marron comme ça, vraiment il est trop beau. C'est très Pinterest, vraiment j'ai adoré, je me suis dit que ça pouvait grave être cool de vous l'offrir. Ensuite, ce top en mèche, vraiment j'ai craqué dessus quand je l'ai vu. Les manches 3/4, les couleurs, la coupe du top, j'ai trop aimé. Les manches 3/4 comme ça, j'aime trop en ce moment parce qu'on peut mettre plein de bracelets au niveau des avant-bras. Encore un pantacourt sportswear. Celui-ci c'est un Nike avec le logo comme ça. Je vous le montre un peu mieux. Je me rends compte que j'ai oublié de vous dire les tailles, donc ça n'ira pas si jamais vous voulez un truc. Ça c'est une taille M. Le top rose c'est une taille... Attendez, il n'y a pas la taille. C'est une taille 2, donc il me semble que c'est du M. La petite blouse ici, c'est une taille M aussi. Bah, décidément. J'ai pas fait exprès, vraiment, j'ai pas regardé. La dernière pièce que je vais vous offrir, c'est la pépite de cette vidéo. Une cravate Burberry avec le fameux motif Burberry. Le nombre d'outfits que vous pouvez faire avec des cravates, mais en plus celle-ci, genre c'est Burberry, mais en même temps c'est vraiment très classe. C'est une 100% soie et elle est en parfait état. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Ah oui, et je vous ai pas montré aussi les meubles qu'on a trouvés. On a pris les 2 tables de chevet marron et en fait on va pas les mettre sur les côtés du lit parce que comme vous le verrez dans la vidéo de la chambre, c'est pas possible de mettre dans les 2 côtés du lit. On les a mises l'une à côté de l'autre pour faire un meuble télé. Et ça marche trop bien, c'est vraiment super joli, c'était 50 € les deux. Et on a aussi trouvé un ventilateur en chrome, je trouve que ça ira super bien dans le salon, à 14 € il me semble. Et voilà pour ce haul, pour cette fin de vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'ai trop aimé vous emmener chiner avec moi, j'ai vraiment passé une journée trop bien. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez participer au mini concours que j'organise entre guillemets pour faire gagner les 4 dernières pièces que je vous ai montrées. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!